Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous démarrez bien cette journée du 20 décembre 2023. Un peu de musique douce le matin, du café, un peu, beaucoup. Moi, ce serait plutôt beaucoup, hein. Et ça permet de partir d'un bon pied, bon oeil, hein, mes amis, hein. Allez, on va parler de notre écosystème, on va parler du monde de la crypto-monnaie, on va parler du marché traditionnel. Là, la musique est moins bonne déjà, je pense. Mais voilà, je sais que beaucoup de gens dans la crypto n'aiment pas trop le monde traditionnel, alors que tout ça, c'est fait partie du même univers, la finance, mes amis. Donc, on doit s'informer un petit peu, savoir un petit peu ce qui se passe. Donc allez, on commence par un petit tour du marché pour voir un petit peu l'ambiance générale et après on parle de trois petites choses qui arrivent dans notre écosystème. Vous voyez, je vous fais des petites listes à chaque fois, hein, comme ça vous pouvez regarder tranquillement et on survole tout ça. Je vous mâche un peu le travail, je lis énormément de choses, j'écoute énormément de choses et je me permets après de faire des petits condensés, tout ça. Je fais des petits résumés, je vous donne des petites analyses, je dis ce que je pense, évidemment, c'est ma chaîne, je ne vais pas me gêner. Vous avez le droit aussi de faire des commentaires, hein, de me laisser des commentaires et me dire ce que vous pensez de telle ou telle chose, ou voilà, ou même faire coucou, hein, ça me fera toujours plaisir. Et sinon, on a un BTC à 42 854, hein, donc c'est pas trop mal, un ETH à 2200 $. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a une carte thermique des coins crypto plutôt un peu dans le vert. Il y a quand même du vert, du rouge. Ça bouge beaucoup, nous. Attention, hein, quand vous êtes débutant dans la crypto, on peut toujours craindre un petit peu parce que ça monte, ça baisse. Vous voyez, là, si on regarde les tendances de ce qui plaît aux gens, le bon que l'injective, enfin, vous voyez, ça c'est très important d'aller voir ce qui plaît à tout le monde, hein. Mais ce qui est important aussi, c'est de pas trop trembler quand on voit les choses qui baissent. Là, on voit le bon, ah tiens, c'est marrant, ça plaît à tout le monde, et c'est 16%, mais ça a bigrement monté avant, et c'est normal qu'on retrace parfois un peu, hein, tout ce qui monte très vite, normalement, souvent redescend aussi très vite, parfois encore beaucoup plus vite que c'est monté. Et on apprend tout ça ensemble, hein, évidemment, hein. Je ne suis pas en train de parler du banque, hein, je parle de l'ensemble, hein, des cryptos. Donc on sait qu'on est dans un monde très volatile, donc on ne tremble pas pour la moindre des choses, hein. On essaye d'apprendre simplement le pourquoi du comment. Et sinon, dans le monde traditionnel, dans cet univers, sur cette planète sur laquelle on vit, eh bien, il y a des choses pas terribles qui se passent, hein, évidemment. Il y a beaucoup de guerres, il y a celles qu'on connaît les plus, il y en a qu'on ignore totalement d'ailleurs, hein, mais bon, hein, on va avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent, hein, que ce soit euh, du côté Palestine et Israël, évidemment, hein. Je ne parle pas du Hamas, mais Palestine, Israël, de toute la population qui souffre. On va parler aussi de la Ukraine et Russie, évidemment, tous les gens qui souffrent, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien à foutre des guerres. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre tranquillement comme nous, on fait. Donc, on a une pensée pour tous ces gens qui souffrent. Et sinon, calendrier économique, il faut suivre le calendrier économique, comme je vous disais. On est la crypto-monnaie, nous sommes dans le monde de la finance. Le monde de la finance, j'irai un peu par les USA quand même. Attention, on a l'autre côté, le côté Est, la Russie, la Chine, tous ces pays-là comptent aussi, attention, économiquement, hein. Souvent, on a tendance à vouloir effacer tout ça, mais ils comptent économiquement. Mais nous, pour la crypto, on va s'occuper surtout de ce qui se passe aux USA. On va suivre les news qu'on va avoir, hein, de la Fed, souvent. On va s'occuper de ce que dit la SEC, effectivement. Et tout ça, ça influence notre écosystème. Donc, on suit ça de près, hein. Si vous suivez le marché tradi à longueur de temps, vous êtes les bienvenus. Si vous suivez que la crypto, vous êtes les bienvenus et tout, hein. Comme ça, j'essaye de vous expliquer un petit peu tout ça. On va faire le tour sur la tradi, je vais vous faire voir un petit peu, on va sonder un petit peu l'ambiance, hein. Donc voilà, on va voir, il y a deux trois articles que je vous mets les liens après dans la vidéo, évidemment en dessous, vous pourrez les approfondir si vous en avez envie, sur Reuters, si mon ordinateur veut bien s'ouvrir, mais en tout cas les liens, vous les aurez, donc c'est pas un problème, hein. Et on va parler du marché asiatique en premier, hein. Les marchés asiatiques ont emboîté le pas à Wall Street, connaissant une hausse significative mercredi. Cette tendance haussière intervient dans un contexte où les anticipations d'une baisse des taux américaines persistent vers la fin de l'année. Évidemment qu'on a bien compris que tout était lié, hein. Évidemment, parallèlement, le pétrole a conservé ses gains suite aux attaques des militants houthis contre les navires
dans la mer Rouge, perturbant le commerce maritime, évidemment. Le yen japonais a subi des pertes après avoir atteint son plus bas niveau en une semaine. Les rendements japonais ont prolongé leur baisse, la Banque du Japon ayant maintenu sa politique inchangée, sans indiquer de fin au taux d'intérêt négatif. En revanche, on va bien suivre le yen l'année prochaine. Je pense qu'il y aura peut-être moyen de travailler dessus et que ça va bouger. Voilà des réactions à la politique de la Fed. Évidemment, il y a toujours des réactions à ça. La Fed de Richmond et la Fed d'Atlanta ont adopté des positions prudentes concernant la réduction des taux. Tout le monde n'est pas d'accord dans notre système. Les marchés boursiers ont peu réagi aux commentaires des autres responsables de la Fed depuis la déclaration accommodante de Jérôme Powell. C'est pour ça qu'en ce moment, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, mes amis. Malgré les fluctuations sur les marchés, le prix de l'or au comptant est resté stable. Voilà, bon, ça c'est déjà pas mal aussi. Et sinon, alors le président de la Fed de Chicago évoque l'évolution des taux d'intérêt en fonction de l'inflation. Et oui, ça c'est ce que je voulais vous mettre tout à l'heure, qui n'a pas voulu s'ouvrir. Voilà, différentes choses qu'on va voir. Austin Goolsbee, le président de la Réserve fédérale de Chicago, mes amis, et a récemment souligné que les congrès dans la lutte contre l'inflation seraient décisifs dans toute décision future de la Réserve fédérale concernant l'éventuelle baisse des taux d'intérêt. Voilà, selon Goolsbee, l'évolution de l'inflation vers l'objectif fixé par la Fed est une condition sine qua non pour envisager un assouplissement de la politique monétaire actuelle. Si l'inflation continue de baisser, alors que nous pourrions reconsidérer notre approche actuelle, a-t-il déclaré lors d'un interview sur Fox News. Le marché boursier a réagi positivement aux déclarations récentes du président Powell. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, suggérant la fin des hausses des taux. Donc c'est pour ça que tout le monde est content. Dans le meilleur des mondes, nous sommes heureux actuellement. Le dollar américain a connu un recul face à la plupart des principales devises. Cette tendance est due aux attentes des traders qui parient sur une prochaine réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. On ne parle que de ça, donc il n'y a que ça. Donc tout le reste, on s'en fout totalement. Dans le marché classique, c'est uniquement ça. Les news comme on vient d'avoir, les annonces comme on vient d'avoir. Et puis nous, dans la crypto, c'est les ETF. Le reste, on s'en fout complètement. Mais bon, enfin... Alors, bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Parce qu'en réalité, ça résume tout. On revient tout le temps à la même chose. Voilà, tout ce que je peux lire dessus. Donc allez, je vais arrêter là parce qu'on en revient tout le temps à la même chose. Pour l'instant, tout va bien. On va voir comment ça va se passer en début d'année. Les marchés sont contents. Comment on le sait? Eh bien, déjà, on le voit sur les graphiques. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à lire les graphiques. Parce que écouter les news partout, écouter les experts, c'est fabuleux. C'est bien. Chacun a ses idées. On les écoute, évidemment. Moi, je me permets aussi de donner mes idées aussi. Je ne suis pas un expert, mais depuis tellement d'années que je fais ça. Il y a des gens qui n'étaient pas nés, que j'étais déjà là-dedans. Donc les graphiques, ça vous aide à comprendre en 2 secondes. Vous voyez, là, DXY, on voit bien le dollar, ce qu'il nous a fait. Il rebaisse depuis quelques temps. Et là, il est en train de réfléchir. Il s'est mis sur une position, vous voyez, en haut bas. Bon, c'est en journée, mais en journée, il réfléchit à la situation. L'euro-dollar, on voit bien, il est remonté. Attention, là, il n'a pas atteint les derniers niveaux qu'il avait il y a quelques jours. Mais voilà, et le reste, c'est pareil. Le dollar américain contre le GPY ici, s'est repris légèrement, comme j'ai dû vous annoncer tout à l'heure, je pense. Si j'ai pas sauté quelques lignes exprès pour pas vous ennuyer un petit peu avec tout ça. Moi, j'épluche tout ça en long, en large, en travers. Mais souvent, bon, quand on survole un peu les trucs, les gens s'en foutent un peu. C'est voilà. Allez, le 440 et le DAX, on verra aujourd'hui comment ça va redémarrer. Mais en journée, on voit bien les dernières bougies, vous voyez, rouges. Où on avait une légère petite baisse ici. Donc on le voit, vous voyez, comme c'est pour ça que je vous dis, les graphiques, c'est visible vraiment. En 2 secondes, vous avez la situation sans avoir besoin de lire 300 lignes quelque part. Le BTC, pareil, réflexion en ce moment, vous voyez, en 12 heures de temps, chaque bougie, on voit bien qu'on est, hop là, stable. Et le gold, lui,
était toujours en train de monter. Il avait fait un plot à un moment donné, il est bien redescendu pour maintenant reprendre un peu le chemin. Mais pareil, il joue sur un mouvement où là, en 12 heures de temps, pareil, hein, il est en train de remonter. On a 3 fois 12 heures où ça remonte gentiment, mais on récupère simplement des niveaux qu'on avait quelques temps avant. En revanche, le S&P 500, on voit bien qu'il est très content. Le Nasdaq, très très content, voilà, et le pétrole sur celui-ci, bien content, quoi, voilà, donc il y a des gens contents, hein. Et quand il y a des gens contents, il y a toujours des gens mécontents, évidemment, évidemment. Donc, lui aussi, pareil, l'autorisation d'extradition de Docon Alué par un tribunal monténégro. Alors, si vous suivez cette affaire-là, vous devez avoir content d'avoir des petites news de temps en temps. Moi, sincèrement, je commence à m'en foutre un peu. Moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est les vieilles histoires. Ça, hein, déjà, maintenant, on va parler de vieilles histoires, mais ça passe au tribunal. Moi, ce que j'attends, c'est de savoir à la finale si les gens vont récupérer de l'argent ou pas de l'argent, etc. Hein. Et après, je me ferai mes petits résumés après à la finale quand il y aura une réponse, parce qu'entre-temps c'est beaucoup de littérature et moi ça me fatigue un peu ça, hein. Je préfère mettre mon énergie sur des choses qui avancent maintenant que sur des choses qui se sont mal passées. On le sait, on le sait, voilà. Maintenant ce que j'attends c'est des résultats pour voir dans notre écosystème quand il y a des choses qui se passent mal, comment les choses sont réglées. C'est très très important ça pour moi, hein. Hein, voilà. Mais entre-temps, savoir estrader, pas estrader, il mange de la soupe ou il boit des bières ou pas, honnêtement, moi je m'en fous, hein. Chacun son truc, hein. Une banque thaïlandaise, ça c'est pas mal, ouvre la voie aux entreprises pour qu'elles exploitent des jetons pour se financer. C'est bien pourquoi Banque Tradi, hein, qui pousse ses clients à venir sur le monde de la crypto. C'est pas mal, hein, le monde des blockchains, etc. etc. Donc voilà, la Thaïlande, malgré que la Thaïlande, ils sont durs pourtant, hein. Il y a eu des trucs un peu durs pendant une petite époque. On disait ouais, super pour la crypto. Après ça, on s'est dit oh là là, ils sont un peu trop durs. Et puis on s'aperçoit qu'en définitive, bon, ils font leur boulot, hein. Ils sont en train, comme tout le monde, ils sont en train d'adopter tout ça. Donc à suivre, hein. Encore une fois, des choses à suivre. Et notre amie, la sénatrice Elisabeth Warren durcit de ton contre, ton c'est bon, hein, de ton contre l'industrie de la cryptographie avec des nouvelles lettres sur les embauches du gouvernement. Oui, on a pu voir ça sur X. Il y a quelqu'un qui a publié, qui a reçu la lettre, donc il a publié. Vous pouvez aller le voir, vous cliquez dessus, vous avez 2 pages que vous pouvez lire si vous en avez envie. Mais moi, je vais vous faire un petit résumé de tout ça. La sénatrice Elisabeth Warren, que vous connaissez, hein, renforce sa critique envers l'industrie de la cryptographie, évidemment, comme d'habitude, exprimant des préoccupations sur le recrutement actif d'anciens responsables gouvernementaux par des groupes industriels clés, notamment Coin Center et la bourse Coinbase. Évidemment, mais quel est le problème, hein? C'est des gens qui ont travaillé chez eux, qui connaissent bien les systèmes, et bah, d'autres sociétés vont les employer, c'est de bonne guerre, ça se fait, hein, c'est comme ça, vont les employer pour justement qu'ils les aident à se mettre en conformité. Bon, effectivement, quand on lit entre les lignes, ça veut dire aussi quand vous employez un mec qui a déjà travaillé au gouvernement, qui connaît bien toutes les ficelles, ça veut dire qu'il va peut-être faire en sorte de pouvoir passer à côté entre les lignes, quoi, vous voyez, entre les gouttes d'eau, hein. Donc c'est ça qu'elle veut pas du tout, hein. Elle veut pas du tout, et d'un seul coup elle se dit ouais, c'est une mauvaise guerre. Bah non, hein, ils font les lois. Après, les lois, c'est tout, comme on dit, c'est fait pour être contourné. Je rigole, hein, mais malheureusement c'est ce qu'on dit depuis toujours. Et quand les lois sont trop dures, trop dur, évidemment qu'il faut essayer de les contourner, sinon vous êtes foutus, ils vont plus avancer. Et ce qui arrive un petit peu, c'est ce qui arrive un petit peu chez eux, ça, hein. Voilà, donc allez, on avance, hein. En tout cas intéressant, hein. Je vous mets les liens, vous allez éplucher ça si vous en avez envie. Bloxroot, alors ça aussi, un gros problème. Enfin, gros problème, bon, problème dans l'écosystème, hein, où c'est un petit peu compliqué, hein. C'est une entreprise d'infrastructure blockchain spécialisée dans les outils DeFi. Elle a annoncé qu'elle commencerait à rejeter les transactions contenant des adresses figurant sur les listes des sanctions américaines de l'OFAC. Et ouais, cette décision, effectivement, rentre effectif, hein, immédiatement, vise les transactions qui interagissent avec les adresses liées par l'OFAC SDN, la spécialité Designated National. Alors j'ai déjà du mal à parler, alors dire les mots en anglais c'est encore pire. Selon Bloxroot, cette mesure de censure ne devrait pas affecter le réseau Ethereum, bon ça qu'ils décrivent comme imparable, sans autorisation et antifragile. La société met en avant la nature décentralisée et distribuée du réseau, insensible à un flux
à l'influence d'une seule entité, même équipée de la meilleure technologie réseau. Ouais, bon, ça on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire que, eh bien, vous avez bien compris hein, qu'on est régulé de plus en plus, contrôlé de plus en plus, que tout doucement, eh bien, on part de la DeFi hein, pour arriver dans un monde centralisé, un monde contrôlé toujours par les mêmes, hein, effectivement, hein, où ils ont le droit j'allais dire en exagérant, de vie et de mort sur vous, et qui décident de tout ce qui est bien et qui n'est pas bien. En gros, on ne change pas de monde. C'est pour ça que je vous dis, quand on est dans la crypto, il faut quand même s'intéresser énormément à ce qui se passe dans le monde traditionnel, parce qu'on n'est pas du tout détaché du monde traditionnel. On est en plein dedans, mes amis. Hein. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on va suivre, mais toutes les entreprises vont être de plus en plus liées à ce qui se passe normalement, habituellement, on va dire, et oui, il faudra montrer patte blanche pour pouvoir avoir de la crypto, faire des transactions, etc., etc. Tout ça, ça en fait partie. Allez, vous allez approfondir ça si vous en avez envie. Le ministre britannique des Finances enquêtera sur les défis bancaires auxquels sont confrontées les sociétés cryptographiques du pays. Alors eux, c'est pareil. Ils sont en train, justement, le ministre britannique, hein, Jeremy Hunt, a annoncé une enquête sur les difficultés rencontrées par les sociétés de cryptographique agréées au Royaume-Uni pour ouvrir des comptes professionnels. Et oui, c'est très compliqué pour les sociétés. Et donc, les États-Unis, le monde britannique, pareil, ce qu'il veut, c'est justement s'impliquer énormément dans le monde de la crypto-monnaie, dans ce monde du Web 3, qui avance énormément. Et ils se rendent compte qu'ils veulent que grossir avec ça, et ils s'aperçoivent qu'il y a des barrières qui sont infranchissables quelque part, et que donc ils essaient de combattre un petit peu ça. Hein, voilà. Hunt a accepté de rencontrer Bim Afolomi, secrétaire économiste au Trésor, pour discuter de cette question. L'enquête vise à explorer et résoudre des problèmes auxquels sont confrontées les entreprises de cryptographique agréées. Position du Royaume-Uni. Alors, Jeremy Hunt a affirmé que le Royaume-Uni, et particulièrement Londres, est devenu un centre mondial de la cryptographie. C'est génial, hein. Le ministre a souligné la nécessité de réglementer le marché de la cryptographie pour assurer son développement responsable et efficace. On est bien d'accord, mais si vous avez trop de barrières, et ils s'en rendent compte puisqu'ils essayent d'agir dans ce sens-là, hein. Ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ils bloquent tout le système, et je dis ça parce que nous on fait pareil, beaucoup d'endroits font exactement pareil. Les États-Unis c'est pareil, ils avaient une dent contre la crypto peut-être, mais ils vont commencer à se rendre compte qu'il va y avoir problème de plus en plus, quoi. Hein. Et les approbations, en bloquant, hein, vous ne pouvez pas bloquer un système, vous ne pouvez pas empêcher l'innovation, hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Même si j'ai un peu de mal, hein, le matin et la crève et tout, j'ai un petit peu de mal à réagir normalement. Mais bon, passons. Les approbations des ETF au comptant Bitcoin semblent clouées pour janvier selon K33 Research. Oui, tout à fait, ça c'est tout à fait. Alors, selon K33 Research, approche de... oui, non, c'est pas ça que je voulais vous dire. BlackRock, dans un dossier S-1, on en a déjà parlé X fois, hein, modifié, soumis à la Securities Commission, la SEC a inclus un nouveau modèle de rachat en espèces pour son ETF Bitcoin au comptant. Je vous en ai parlé hier, bien que cela laisse la possibilité d'un processus de rachat en nature. La SEC semble favoriser le modèle en espèces. Je vous en ai parlé hier, donc on ne va pas aller plus loin là-dessus, mais en revanche, ça avance fort, hein, et selon K33 Research, l'approbation des ETF spot Bitcoin semble clouée pour janvier, avec des déclarants acceptant une configuration de création de trésorerie avant le 10 janvier. James Seyfar, analyste chez Bloomberg, l'intelligence ETF, a également mentionné une fenêtre de l'approbation potentielle entre le 8 et le 10 janvier. Beaucoup de gens sont là pour se dire que début janvier, en tout cas sur la première quinzaine, ça devrait pouvoir être, comme il dit, cloué. Mais bon, alors voilà. Et une petite situation pour le Bitcoin, on regarde ça sur le graphique en 2 secondes. Hein. Il nous disait justement, selon K33, hein, qui nous dit Bitcoin se maintient dans une fourchette entre 40 500 et 43 500, avec des volumes élevés indiquant un intérêt accru des acheteurs et des vendeurs. Évidemment, cependant, l'intérêt ouvert des traders de produits dérivés crypto-natifs pour Bitcoin est tombé de nouveau au plus bas annuel. Et oui, les données de Chicago Mercantile Exchange suggèrent que les traders maintiennent une exposition haussière avant la décision des ETF Bitcoin, avec une
prime annuelle en hausse sur les contrats à terme en décembre. Bon, ça c'est un peu technique hein, pour les gens qui écoutent là. Une approbation des ETF spot Bitcoin pourrait entraîner une rotation significative hors de l'ETF à terme CME, potentiellement réduisant sa domination sur les marchés. Voilà, les altcoins aussi, hein, y compris les mêmes coins et les jetons de couche 1, ont montré des signes d'euphorie avec une augmentation de leur part dans l'intérêt ouvert total des dérivés cryptographiques. Et oui, évidemment, tout le monde est un petit peu FOMO. Hein. Et aussi, tiens, les jetons tels que les BRC20 ordinaux, Bonk, basés sur Solana, et TIA de Layer 1 Celestia ont connu de fortes hausses de prix et d'intérêt ouvert indiquant un fort intérêt des traders. Et oui, cette croissance des altcoins pourrait bénéficier au Bitcoin, le laissant dans un état de levier plus sain et moins exposé aux liquidations. C'est le problème des altcoins, c'est que c'est hyper dangereux, hein, comme je vous l'ai dit, ça monte très vite, mais ça baisse aussi très vite. Hein. Donc travailler avec, ça peut être très compliqué si vous n'êtes pas un peu déjà un petit peu calé. Hein. Donc encore une fois, faut passer un peu de temps à apprendre. Et notre BTC, je vais vous faire une vidéo, donc vous aurez une autre vidéo sur le BTC qui va être un peu complexe, et dessus, je vais vous prévoir comment on va arriver à 250 000 dans pas longtemps, mes amis. Allez, je me mouille. Non, je me mouille. On en reparle sur une autre vidéo où on verra approfondir tout ça. On est parti du bas, là, FTX, Celsius, etc., etc. Et on a fait cette étape ici, on a fait une autre étape là, et là, on est en train de travailler sur une autre étape qu'on est en train de démarrer. Donc là, si on redescendait un tout petit peu plus bas pour revenir dans cette zone, il ne faudrait pas s'inquiéter, ce ne serait pas grave. Bon, malheureusement, je suis forcé d'arrêter parce que je vais pouvoir tousser énormément et donc ça va être terrible. Je vais arrêter quelques jours mes vidéos après, je vais en faire une sur le Bitcoin. Après, je vais arrêter un peu parce qu'en ce moment, j'ai du mal à parler et vous vous rendez compte que mes vidéos sont un peu, ça devient un peu pénible. Donc, je vais arrêter pendant X jours, le temps de me remettre vraiment en forme parce que là, ça devient vraiment pénible. Et pour vous, je pense, j'imagine aussi. Bye bye, à plus tard, mes amis. Faites attention à vous, soyez prudents. Bye bye.